L'église se dresse au centre du village comme un corps ancien, fatigué mais encore debout. Ses pierres grises portent les traces du temps, des pluies répétées, des prières accumulées. À l'intérieur, l'air est froid malgré la lumière chaude qui traverse les vitraux. Chaque rayon coloré découpe la poussière en fragments suspendus, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Le silence règne. Un silence épais, presque vivant, interrompu seulement par le craquement lent du bois des bancs et le souffle timide des bougies. Personne ne parle, personne ne prie. L'église semble attendre. La porte d'entrée grince soudainement. Un homme apparaît sur le seuil. Il est mal rasé. Ses vêtements sont froissés, tachés, trop larges pour son corps maigre. Ses yeux, en revanche, sont grands ouverts, trop ouverts, comme s'il refusait de cligner par peur de manquer quelque chose d'essentiel. Il hésite une seconde, puis entre. Ses pas résonnent exagérément. Chaque pas semble une intrusion. L'homme sourit. Un sourire étrange, décalé, presque enfantin. Il avance lentement dans la nef, glissant ses doigts le long des murs, comme s'il cherchait une pulsation secrète sous la pierre. Il murmure des mots inaudibles, des fragments de phrases sans début ni fin. Ils sont là, je le sais, ils sont toujours là. Il s'arrête devant un banc, le touche, s'assoit, se relève aussitôt. Vous avez entendu? Personne ne répond. Il lève alors les yeux vers le Christ cloué à la croix. Son regard change. Le sourire disparaît, remplacé par une concentration intense, presque douloureuse. Toi, tu sais, il s'approche de l'autel, lentement, comme attiré par une force invisible. Chaque pas semble lui coûter. Ils disent que je suis fou. Mais toi, tu vois clair. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait. Un souffle. Dis-leur que je n'ai rien fait. Dans l'ombre, près du cœur, une silhouette se détache. Un prêtre âgé, le visage marqué par les années, observe la scène sans intervenir. Ses mains sont jointes, non pas en prière, mais dans une attente patiente. Mon fils. La voix est douce, grave, sans jugement. L'homme sursaute, puis éclate de rire. Un rire brutal, trop fort, qui rebondit contre les murs et les voûtes. Mon fils, il se retourne, les bras écartés. Vous aussi, vous parlez comme eux. Il avance vers le prêtre, vous dites tous la même chose. Les mêmes mots, les mêmes promesses. Et après, le silence. Le prêtre ne recule pas. Ici, il n'y a ni juge, ni condamnation. Seulement un refuge. L'homme penche la tête. Un refuge, il répète le mot comme s'il goûtait une langue étrangère. C'est ce qu'il disait avant de fermer les portes. Il tremble légèrement. Ses mains se crispent. Ils m'ont dit de me taire, de ne plus écouter. Mais comment on fait, hein? Comment on fait quand les voix ne dorment jamais? Il tombe à genoux devant l'autel. Le choc résonne. Le silence revient. Plus lourd encore. Les épaules de l'homme se mettent à trembler. Son souffle devient irrégulier. Le rire a disparu, remplacé par des sanglots étouffés. Faites-les taire. Sa voix se brise. Je vous en supplie. Le prêtre s'approche lentement. Il pose une main hésitante sur l'épaule de l'homme. Le contact est réel, chaud, humain. Parfois, le miracle n'est pas la guérison. Il s'agenouille à côté de lui. Parfois, c'est simplement d'être entendu. L'homme ferme les yeux. Ses larmes tombent sur le sol de pierre. Les cloches se mettent à sonner au loin. Longtemps, puis le silence.